Bonjour à tous. On démarre notre séance pour le marketing digital et pour la communication digitale. Et pour cette séance, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui est tout nouveau et toute nouvelle et qui concerne à la fois le retail, c'est-à-dire la distribution, et puis un secteur qui est malheureusement souffrant aujourd'hui, qui est celui de l'événementiel. Comme vous le savez très bien, à cause de la crise actuelle, et ça a démarré depuis un moment, pratiquement l'ensemble des événements qui étaient prévus au Maroc ont été annulés, bien avant d'ailleurs que le confinement ne démarre. Et dans cette séance, on va en profiter un peu pour parler de quelques techniques qui pourraient être et technologies qui pourraient être injectées dans un événement, question d'améliorer l'expérience des visiteurs quand ils se rendent dans un stand, ou bien quand ils se rendent dans un événement organisé par une marque ou bien par une institution. Et ces mêmes techniques, on pourrait en parler, sont également adaptées à la distribution. D'ailleurs, de plus en plus, et notamment en Europe et dans d'autres pays occidentaux, des postes aujourd'hui ont été créés, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus parler de responsables digitales à l'intérieur des enseignes de grande distribution, par exemple, comme Carrefour et d'autres enseignes, et qui visent justement à améliorer l'expérience qui est délivrée au sein des magasins, au sein des stores, au sein des points de vente, et de l'aligner avec les attentes du client qui ne veut plus avoir accès exclusivement à une action d'achat-revente, mais plutôt il cherche à vivre l'expérience de la marque et il veut que la marque, quand il se déplace chez elle, qu'elle lui offre un peu plus euh, que cette transaction-là, que le produit en question, mais toute l'expérience qui va avec. Et si on croise ça avec le fait que de plus en plus de marques adressent leurs produits à ce qu'on appelle des millennials, c'est-à-dire des jeunes qui ont été bercés par l'ère du digital, cela a encore plus de sens parce que autrement ces gens-là auront plus tendance à acheter le produit sur Internet, et rien ne justifie le fait qu'ils se déplacent physiquement dans le magasin si c'est pas accompagné par une expérience. Et donc dans ce document-là, plutôt dans cette séance-là, on va passer en revue un certain nombre de technologies qui composent aujourd'hui le digital dans le monde, sous forme justement de recommandations que nous allons dérouler. Alors, le digital, comme je disais, il est basé sur une notion principale qui est la technologie, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un maximum je veux dire, à l'issue de l'expérience, un maximum de data par rapport à comment cette personne-là a pu accueillir cette expérience qui lui a été délivrée, qu'est-ce qu'elle en pense et à quel point elle en est satisfaite. Donc la technologie vraiment elle fait partie des mandatories quand on veut faire une action digitale. Ça devrait normalement être connecté pour pouvoir justement remonter cette data-là. Puis on a le deuxième mot-clé, c'est celui de l'expérience. Euh, Aujourd'hui, une marque arrive à tisser un meilleur rapport avec ses clients si elle arrive à leur faire passer un moment avec ses produits, une émotion particulière qu'ils garderont avec eux et qui va tisser un peu ce lien sacré entre la marque et ses consommateurs. Donc l'expérience également est super stratégique dans tout ce qui devrait être fait dans le cadre d'une action digitale. Puis on a l'immersion. Et ça, on le retrouve notamment avec des technologies comme la virtual reality et l'augmented reality. Aujourd'hui, ces deux technologies-là sont les principales technologies utilisées
pour faire vivre l'expérience d'une marque à un client avant même qu'il n'achète le produit en question. C'est-à-dire on a une projection dans le futur. Si tu achètes ce produit-là, ou bien si tu adoptes cette marque-là, voici l'univers dans lequel entre guillemets baigner. Et puis on a le storytelling, et ça c'est une remarque qu'on fait pas uniquement sur la partie digitale, mais aussi sur tous les contenus qu'on poste aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Notamment quand on monte des jeux ou un truc du genre. Il ne faut pas que ces opérations-là soient creuses. Il faut absolument que ça raconte une histoire, que ça embarque les gens justement dans un storytelling. Je l'ai pas forcément rappelé dans les premières séances que nous avons eues ensemble, mais aujourd'hui, Internet, c'est vraiment au diapason de ce qu'on peut retrouver dans les médias classiques. C'est-à-dire que quand une personne nous donne de son temps, elle s'attend à un minimum de divertissement en contrepartie de ce temps consacré à la marque et à ses produits. Donc, c'est indispensable d'avoir un minimum justement d'histoire et de storytelling à intégrer, à injecter dans le cadre des opérations que vous faites d'une manière générale. Et quand il s'agit de Figital, c'est encore plus vrai. Une personne qui rentre dans un magasin ou bien qui arrive dans un point de vente, en règle générale, c'est une personne pressée. Et donc, si on n'arrive pas à capter son intention, à son attention avec du storytelling et avec une histoire qu'on lui raconte et qui va lui permettre justement d'avoir un fil conducteur dans tout ce que on est en train de présenter, cette personne-là ne tirera pas grand-chose de cette expérience-là et elle va considérer qu'elle est creuse et trop plate. Et enfin, également faire appel aux influenceurs quand il s'agit d'actions digitales. Ça aussi, c'est une autre idée reçue que les influenceurs ont pour unique terrain de jeu les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, les influenceurs peuvent être de bons ambassadeurs pour la marque dans le cadre d'événements ou bien dans le cadre d'opérations d'animation en in-store. Donc voilà un peu si on veut les principaux critères d'une action digitale réussie. Maintenant, on va avancer sur un certain nombre d'étapes qu'il va falloir justement respecter pour pouvoir matcher l'ensemble des expériences qu'on va présenter aux clients ou aux prospects à des objectifs de vente. Et si on doit mettre donc un face-à-face dans un événement, il faut, désolé, là j'ai le même souci que la dernière fois, c'est-à-dire la slide met un peu de temps pour s'afficher, juste le temps qu'elle s'affiche pour vous. Et donc la slide que vous allez voir dans quelques secondes, je l'espère, en fait c'est un face-à-face entre ce qu'on appelle un purchase funnel, c'est-à-dire un parcours client, et puis ce que nous en interne on appelle un experience funnel. Un purchase funnel, c'est-à-dire un parcours client, respecte en règle générale ces étapes-là. Toute la partie notoriété, toute la partie discovery, c'est-à-dire je découvre le produit, toute la partie un peu action, typiquement les tests du produit, les visites, si on parle par exemple de produits villas, appartements, etc. dans l'immobilier, bah, l'action en question c'est de s'y rendre pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on a toute la partie conversion, c'est-à-dire que on transforme cette personne-là en acheteur. Puis on a toute la partie advocacy, c'est-à-dire la vente réelle, et plutôt après la vente réelle, on incite les gens à devenir de vrais ambassadeurs de la marque et du produit pour le promouvoir dans leur entourage. Et puis on a tout le volet data. Donc ça c'est un purchase funnel, c'est-à-dire un parcours client qui va de la notoriété jusqu'à l'advocacy ou jusqu'à la récupération de la data pour travailler cette relation client à la longue et ne pas réduire la relation à un one shot. Donc ça, c'est le purchase funnel. Si on devait mettre en face un experience funnel, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, dans un store ou bien dans un événement, la première chose à aller chercher, c'est le I want to go, c'est-à-dire pousser les gens à avoir envie de venir dans votre store ou bien dans votre événement, dans cet endroit physique-là. Et ici, en fait, le digital pourrait jouer un rôle important pour pouvoir générer cette envie d'y aller.
Puis on a la seconde étape qui est l'équivalent du discovery, c'est le I want to know, c'est-à-dire quel type d'expérience vous avez préparé à vos clients ou à vos prospects pour qu'ils puissent en savoir plus par rapport à votre offre et lui donner justement sa juste valeur et justifier quelque part le prix que cette personne-là aura à payer pour acquérir votre produit. I want to experience, c'est l'équivalent du ACT. Il faut le savoir et je vais donner l'exemple du secteur automobile. Le I want to act, typiquement, ça pourrait être le fait de vouloir faire un test drive de ce véhicule-là. Et une des anomalies en fait très récurrentes dans un showroom automobile, c'est l'indisponibilité des voitures pour le test drive, par exemple. Donc, dans notre cas, le I want to experience va être justement faire ce test drive-là et à défaut d'avoir des véhicules dans un événement, allez, prenons le salon de l'automobile par exemple, ben, on peut en fait y remédier avec la technologie et préparer par exemple des casques de virtual reality où la personne peut faire un test drive virtuel. Bien sûr, ça n'équivaut pas à un test drive réel, mais au moins ça a le mérite de donner un petit aperçu par rapport à ce que vaut le véhicule. On peut avoir la même approche dans l'immobilier et avoir, dans le cadre d'un événement, des casques VR pour que les gens puissent expérimenter ce que c'est que de vivre dans vos appartements ou bien dans vos villas, etc. Puis l'équivalent de I want to le convert, c'est I want to try or buy. Et dans ce cadre-là, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition des gens pour passer une commande pendant la visite au showroom ou bien pendant la visite d'un événement. Et là aussi, la technologie pourrait jouer un grand rôle. On va voir quelques techniques qu'on peut utiliser dans les slides d'après. Le advocate, en termes d'expérience, c'est donner envie aux gens d'en parler. Et donc, I want to talk about the product, quel qu'il soit. Et pour ça, alors excusez-moi, je vais juste enlever ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Et donc je disais, I want to talk about it, c'est-à-dire que je donne à mes visiteurs les moyens nécessaires pour qu'ils puissent créer du contenu ou bien récupérer du contenu pendant leur visite et le pousser sur les réseaux sociaux typiquement en guise justement de recommandation pour mes produits et pour mon offre. Et enfin, le tracking, c'est mettre à disposition dans l'ensemble des expériences que vous aurez préparées pour vos visiteurs du showroom ou bien de l'événement, pouvoir traquer l'ensemble de leurs mouvements, bien sûr tout en préservant la confidentialité de l'information qu'on récupère d'un côté et puis d'un autre qu'on ne récupère pas des données personnelles, mais se limiter à ce qui pourrait être justement utile pour votre amélioration de l'expérience client. Donc ça, c'est ce que je vous conseille vraiment comme feuille de route pour être sûr d'avoir en face de chaque étape du purchase funnel une expérience qui soit adaptée à ces clients-là ou bien à ces visiteurs. Dans les slides qui vont suivre, c'est une offre que nous avons en interne que je vais partager avec vous, mais qui va vous permettre un peu de visualiser comment on pourrait monter une recommandation d'un événement ou bien d'une expérience en point de vente qui est destinée à des jeunes, à des millennials. Alors, on démarre par, donc je vais suivre en fait la logique que vous avez dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont les techniques, quelles sont les technologies, quelles sont les expériences que je peux mettre en place pour le I want to go, I want to know, I want to experience, I want to buy, I want to talk about it, et bien sûr pour la marque comment traquer l'ensemble. Donc on démarre par I want to go. Là, encore une fois, excusez-moi, il y a un laps de temps entre le moment où je passe la slide et le moment où ça s'affiche chez vous. Donc, en attendant que ça s'affiche, donc gardez en tête que tout ce que vous allez voir est adapté à une cible millennials. Donc, l'idée, c'est d'aller communiquer, notamment à travers Internet et les leviers qu'il permet, aller sur des plateformes qui sont adaptées à ces gens-là. Donc, typiquement, pour le I want to go, si je veux attirer des millennials dans mon événement ou bien dans mon showroom, je pourrais monter des partenariats avec des radios qui sont présentes
sur le digital, typiquement le cas de Hit Radio, qui a la plus grosse population Instagram pour une radio, je pense, dans tout le continent, même plus. Et donc, typiquement, c'est des partenariats qui me permettront d'inviter les gens à venir vivre l'expérience de ma marque. Le deuxième médium possible serait une plateforme comme Wheel of Buzz ou bien Moustache ou d'autres plateformes qui ciblent les jeunes. Le troisième canal pourrait être les influenceurs et donc aller choisir des influenceurs qui sont adaptés à la fois en termes de temps de leur contenu, c'est-à-dire qui ont l'habitude de poster des choses qui sont alignées avec l'ADN de votre marque, mais aussi qui parlent à votre cœur de cible, à la fois sur un plan géographique, c'est-à-dire que typiquement je peux pas aller ramener un influenceur, je dis n'importe quoi, du Middle East, alors qu'il n'a aucune affinité avec une cible marocaine, par exemple. Donc l'idée serait de choisir aussi les influenceurs sur la base de l'affinité qu'ils ont avec la communauté de cibles que vous voulez justement choisir, et puis sa ligne éditoriale, c'est-à-dire quelle typologie de contenu il a l'habitude de poster par rapport à ce que vous voulez vendre. Et enfin, toujours sur le I want to go, c'est donner justement un maximum de détails, donner rendez-vous aux gens sur vos propres plateformes social media pour que les gens aient envie de venir dans vos showrooms ou bien dans votre événement pour pouvoir vivre cette expérience-là. On peut également utiliser une fois sur place, typiquement dans le cadre d'un événement par rapport à un stand ou un truc du genre, d'autres technologies comme les hologrammes qui peuvent être aperçus de loin et qui pourraient donner envie aux gens de se rapprocher, de venir dans votre stand par exemple, pour pouvoir vivre l'expérience que vous avez préparée pour eux. Donc ça, c'est les principales aujourd'hui techniques qu'on pourrait utiliser pour pouvoir attirer un maximum de gens dans un showroom ou bien dans un événement. Donc pour les résumer, des partenariats avec des médias qui sont en affinité avec votre cible, à la fois et qui peuvent être aussi des médias offline, mais qui sont présents massivement sur les réseaux sociaux notamment, des partenariats avec des influenceurs qui vont communiquer la date à laquelle vous serez présent dans tel endroit pour pouvoir vous assurer que les gens vont avoir envie de venir vivre votre expérience, et puis créer un contenu. Ça pourrait être une bande-annonce ou un trailer ou un truc du genre qui présente en fait, qui donne un avant-goût par rapport à ce que vous avez préparé comme expérience pour votre cible. Donc ça, c'est le I want to go. Maintenant, une fois sur place, on passe au I want to know, c'est-à-dire que, OK, je suis là. Maintenant, je vais en savoir plus par rapport à votre produit, par rapport à votre offre. Et là, on va passer en revue un certain nombre de technologies qui peuvent être utiles pour cet objectif-là. Encore une fois, le petit écart entre le moment où je passe une slide et le moment où vous le voyez. Et voilà. Alors, les hologrammes, pour commencer, aujourd'hui, il y a plusieurs typologies d'hologrammes. Une des plus célèbres et qui a fait son entrée au Maroc avec un représentant exclusif qui représente justement cette technologie-là, c'est les espèces de ventilateurs, de ventilos en fait qui tournent à une vitesse telle que on ne voit pas en fait les ventilos, mais on voit l'animation 3D que ça crée. Encore une fois, comme ce que j'avais fait dans une séance auparavant, je vais vous mettre un certain nombre de références en commentaire de ce live-là pour que vous puissiez voir des vidéos de ce type d'hologramme, typiquement, et les autres technologies qu'on va passer en revue. Donc, les hologrammes, en fait, sont un bon moyen pour pouvoir donner un peu plus de détails par rapport à votre produit. Allez, prenons un exemple encore une fois sur l'automobile. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple avoir dans un showroom ou bien dans un événement le véhicule, et puis à côté du véhicule, vous pouvez avoir une forme holographique. Ça pourrait être différentes technologies. Ça pourrait être soit la technologie pyramidale, le one face avec justement une taille humaine où on a l'impression avec une forme de découpe que c'est une personne qui se tient devant nous, ou bien les espèces de ventilos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, par exemple, pour la commercialisation de ce véhicule-là, je vais donner des exemples et les détails relatifs, par exemple, à la motorisation, à la puissance de ce moteur-là, à quel point il est performant, etc., etc. Et ça, c'est des choses
que je devrais exprimer d'une manière un peu plus poussée qu'un écran qui déroule des slides. Et donc, les hologrammes sont un très bon moyen pour inviter à l'intérieur d'un showroom soit une célébrité qui va donner ces détails-là, soit un influenceur qui va donner ces détails, ou bien une animation en 3 dimensions, en 3D, qui va me permettre de donner un avant-goût par rapport à mon produit. Ensuite, on a la virtual reality. Et là, en fait, l'idée et ce qu'on recommande beaucoup, c'est que l'expérience qu'on va en fait mettre en place pour donner un peu plus de détails par rapport au produit ne soit pas, comme disent les Anglais, boring, qu'elle ne soit pas trop ennuyeuse. L'idée, en fait, typiquement, on a des exemples pour pas mal de marques qui ont en fait choisi le gaming, c'est-à-dire je mets par exemple mon casque et puis, allez, prenons le cas d'un appartement pour en savoir plus par rapport à cet appartement-là, au lieu que ce soit une visite guidée bête et méchante, bah, on va cacher, par exemple, des objets dans différentes chambres de cet appartement-là. Et chaque personne, en fait, qui viendra et qui se déplacera avec des prescripteurs, par exemple, le mari qui va se déplacer avec sa femme ou bien avec ses enfants, pourront jouer à aller dénicher dans les différentes chambres qui composent cet appartement-là les différents objets qu'on a cachés pour eux et éventuellement les gratifier avec un incentive à l'issue de cette expérience-là. En faisant ça, vous faites d'une pierre deux coups. J'ai fait découvrir mon appartement, c'est-à-dire la personne s'est baladée de pièce en pièce pour pouvoir voir à quoi elle ressemble et en même temps, je lui ai permis de vivre une expérience sympathique avec mon produit, qui est l'appartement dans notre cas. Et donc, en famille, ils ont appris en fait à apprécier cet endroit-là, puisqu'ils ont carrément joué à l'intérieur, juste avec un casque VR, et ils se sont projetés dans cet univers-là. Puis on a l'augmented reality, qui est en fait une technique de croisement entre la réalité et ce qu'on peut voir dans un smartphone. Là aussi, pour que vous puissiez visualiser, je vais vous mettre en commentaire quelques exemples d'exécution en augmented reality. Et donc là encore une fois, l'idée c'est de donner un maximum de détails. Je dis n'importe quoi. Je vends par exemple, allez, un shampoing. Bah, je prends mon téléphone, je pointe le shampoing et puis s'affiche autour de ce shampoing-là un maximum de données par rapport, par exemple, à sa composition. Et donc, on m'explique à quel point tous les ingrédients qui ont permis justement, ou toutes les compositions, les composantes chimiques entre guillemets ou pas de ce shampoing-là. Voilà comment on les a obtenus, quels sont les bienfaits de ce shampoing, etc., etc. Puis on a toujours pour découvrir un peu plus la marque, les produits, etc. Tous les écrans qui peuvent permettre de diffuser un contenu et de le récupérer sur son smartphone. Là encore une fois, je vais vous mettre sur les commentaires des exemples palpables parce que malheureusement je peux pas diffuser des vidéos dans le cadre de ce live-là. Mais en tout cas, sachez que aujourd'hui on peut avoir donner la possibilité, soit à travers des bornes ou bien à travers des écrans, à une cible de voir des détails par rapport aux produits et surtout pouvoir les récupérer sur leur smartphone pour pouvoir soit les spreader, les partager autour d'eux ou bien les partager une fois chez eux avec la personne avec laquelle ils vont prendre la décision finale d'achat. Donc ça, c'est le I want to know. Donc pour résumer, vous pouvez utiliser les hologrammes pour donner un peu plus de détails par rapport au produit. Vous pouvez aussi mettre en place un système de virtual reality pour vivre l'expérience du produit et se projeter dans son utilisation. Vous avez aussi l'augmented reality pour qu'on visualise un peu plus les composants du produit, par exemple. Et puis, vous avez des murs d'écran ou bien des bornes qui peuvent transmettre justement cette expérience-là et récupérer du contenu relatif au produit. Maintenant, I want to experience. Ok, j'en sais un peu plus. Maintenant, je suis prêt pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire je veux expérimenter le produit et le tester. Donc, bien sûr, il y a le test live, prendre le produit dans sa main et pouvoir le tester. Comment on peut le tester d'une manière, encore une fois, technologique et immersive. Et ça, vraiment, une des meilleures façons de le faire,
reste la virtual reality parce que c'est le meilleur moyen de projeter les gens dans une utilisation future d'un produit. Le produit n'est pas entre leurs mains. Pour revenir à l'exemple de l'immobilier, l'appartement témoin n'est pas encore prêt et pourtant j'ai besoin que les gens aient un avant-goût par rapport aux différentes déclinaisons de ce que ça pourrait de mes produits, c'est-à-dire en fonction du métrage par exemple et en fonction de la configuration des pièces, etc. Donc la virtual reality aujourd'hui, vous pouvez la déployer sous deux formes. La première, c'est de l'animation 3D, c'est-à-dire que euh, le produit n'existe pas et vous le modélisez en 3D. Et donc, la personne se projette dans un univers qui est totalement produit en 3 dimensions, ou bien c'est du tournage ou bien de la photo 360 degrés. Aujourd'hui, ces prestations-là sont totalement possibles au Maroc, sauf peut-être la partie animation 3D où il y a très peu de partenaires aujourd'hui qui peuvent le faire pour vous. Puis, on a d'autres moyens d'expérimenter le produit tout en créant du contenu et qui peuvent être orientés soit autour de la photo ou bien autour de la vidéo. Euh, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de partenaires, notamment à Dubaï. Et aujourd'hui, c'est une des techniques les plus plébiscitées aujourd'hui pour expérimenter un produit. Là, encore une fois, on ne parle pas forcément de quelque chose de palpable, ça peut être un service. Et donc, j'aimerais avoir un avant-goût de ce que c'est que, par exemple, allez, prenons le cas d'une agence de voyage, de me rendre à Paris, bah, à travers typiquement de l'incrustation en 3D, je pourrais en fait, ou bien encore une fois du VR, je pourrais me projeter dans la ville en question, faire un tour virtuel avant de décider de la destination que je vais avoir avec cette agence de voyage. Vraiment, les exemples, c'est pas ce qui manque, mais sachez que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est adapté à la fois aux produits, aux services, voire carrément le challenge est encore plus intéressant pour les services parce qu'en règle générale, le digital arrive à transformer des choses qui ne sont pas palpables en une expérience qu'on peut vivre avec la marque et avec ses produits. Donc, I want to experience, vraiment, vous avez l'embarras du choix en fonction du produit que vous commercialisez pour faire vivre l'expérience de votre marque à vos clients. Ensuite, I want to try or I want to buy. Je veux faire un dernier test avant d'acheter ou bien acheter carrément. Et là, encore une fois, la virtual reality revient, mais avec une autre forme. Comme vous pouvez avoir des bornes qui sont interconnectées avec une plateforme e-commerce. Euh, Là, on va donner l'exemple avec la première plateforme en la matière qui est Jumia. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer au Maroc, normalement, de plus en plus de marques vont considérer le fait d'avoir une plateforme e-commerce qui pourrait être interconnectée avec un événement physique. Puis, toujours dans le I want to buy, et avant de passer à cette étape-là et franchir la barre de sortir sa carte de crédit ou bien du cash pour pouvoir acheter le produit, on a aussi d'autres moyens pour pouvoir donner un avant-goût plutôt de pouvoir donner des aides à la décision. Et on a en fait des espèces de comparateurs. Là, dans le cas de la miniature que vous voyez sur l'écran, en fait, on a la possibilité de faire de l'impression en 3D de différents objets qui représentent le produit ou ses différentes variantes. Et à chaque fois que je prends dans ma main cette miniature-là, euh, un écran devant moi m'affiche le descriptif du produit. Quand je prends une deuxième miniature, ça m'affiche un comparateur et donc ça m'aide à prendre une décision parmi les différentes déclinaisons que vous avez dans votre gamme. Et donc les comparateurs sont un bon moyen pour inciter les gens à prendre une décision et à passer à l'acte d'achat. Puis, vous avez toutes les bornes et les plateformes qui permettent de récupérer de la data. Euh, Allez, reprenons l'exemple de l'automobile. Ça pourrait être par exemple une borne qui permet aux gens qui sont, c'est bon, décidés, ils veulent par exemple faire un test drive physique de tel ou tel produit, de vous laisser leurs coordonnées avec justement l'option qu'ils auraient cochée du fait qu'ils veulent être recontactés par le constructeur automobile pour pouvoir faire un test drive de leur véhicule. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, des bornes qui permettent carrément de faire la transaction d'achat, soit sur une plateforme qui nous est propre ou bien sur une marketplace dans laquelle vos produits sont disponibles. Et enfin,
L'étape avant-première, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le I want to talk about it, c'est-à-dire transformer les personnes qui ont été en contact avec votre marque et qui ont vécu l'expérience que vous leur avez préparée, d'en parler autour d'eux. En fait, aujourd'hui, on le voit avec beaucoup de regrets. Beaucoup de marques font des événements qui, au final, ne regroupent qu'une poignée de gens, alors qu'on peut transformer un événement local en un événement régional ou bien national. Et pour ça, en fait, il faut donner aux gens les moyens justement pour pouvoir en parler. Un des principaux moyens de le faire, c'est de permettre aux gens de récupérer un contenu et le mettre sur les réseaux sociaux. Là, on encourage beaucoup les marques à donner un incentive. Je m'explique. Donc, je suis arrivé, j'ai trouvé un certain nombre d'expériences que j'ai vécues, typiquement le VR, ou bien les photobooths, ou bien les vidéos 360 degrés, ou bien 180 degrés, etc. Mais je n'ai aucun moyen de les récupérer immédiatement pour pouvoir en parler autour de moi. Donc, il est super important quand vous faites un événement de permettre aux gens, ou bien quand vous êtes dans votre showroom, de permettre aux gens de récupérer ce contenu-là immédiatement et de les inciter à le pousser sur les réseaux sociaux avec un message, par exemple, en disant, voilà, j'étais invité par, je dis n'importe quoi, par la marque Maserati. J'ai fait un test drive virtuel de son véhicule. Regardez à quoi ça ressemble. Faites comme moi, venez dans le showroom qui se retrouve dans tel ou tel endroit pour vivre cette expérience-là. Donc vraiment avoir et donner accès à ces contenus-là pour qu'ils puissent être partagés sur les réseaux sociaux d'une manière immédiate. À Mariam, tu me demandes des exemples concrets par rapport à ce que je suis en train de dérouler. Malheureusement, la transmission live ne permet pas de diffuser des vidéos. J'ai fait le test dans une séance précédente, mais ce que j'ai promis à tout le monde, c'est de mettre dans les commentaires, de mettre une série de liens par expérience pour que vous puissiez les consulter après coup. Également, dans le I want to talk about it, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important aussi de s'assurer que des contenus vont être créés pendant l'expérience, pendant l'événement, pendant la visite de votre stand, par exemple. Et donc pour ça, il faut inviter, je ne parle pas de presse, mais aujourd'hui, si on prend un exemple palpable comme We Love Buzz, ils ont des packs où ils peuvent justement dépêcher une partie de leur équipe pour faire un petit tournage, soit live sous forme de stories, soit un tournage puis un montage que vous pouvez utiliser après coup pour pouvoir parler de votre événement et des expériences que vous avez délivrées dans votre événement. L'autre technique que vous pouvez également utiliser, c'est celle des influenceurs et comment vous pouvez inviter des influenceurs à être présents pendant l'événement ou bien dans le showroom et à parler de votre expérience et à parler de votre marque et également des médias offline mais qui ont cette force de frappe aussi digitale pour pouvoir vous assurer que l'effet ne sera pas encore une fois en one shot, c'est-à-dire si on prend le cas de la radio, c'est uniquement et exclusivement les personnes qui ont été en train d'écouter la radio dans cet instant là qui pourront en fait en entendre parler, alors que s'il s'agit de digital, c'est des choses en fait qui pourraient être visualisées, visionnées encore et encore et encore, et surtout être spreadées et partagées sur les réseaux sociaux. Donc cette étape-là, elle est vraiment stratégique pour une raison très simple, c'est que elle permet de transformer un événement local en un événement national ou régional, comme je disais tout à l'heure. Et donc, au lieu de toucher les X centaines de personnes qui se sont invitées chez vous, vous pouvez toucher des centaines de milliers de personnes puisque vous avez assuré dans l'événement un relais de votre événement ou bien encore une fois de votre expérience showroom. Euh, et enfin, la partie data, il faut absolument s'assurer de pouvoir récupérer, retracer l'ensemble des choses qui ont été expérimentées et quel type de réaction et de feedback vous avez eu sur place. Une des techniques qui sont utilisées aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les puces RFID. C'est-à-dire que quand une personne se rend chez vous, vous lui pouvez lui donner un badge ou bien une carte
qui permet en fait, qui est scanné pour délivrer et pour ouvrir chaque expérience et qui vous permet au final de récupérer de la data. Et l'autre moyen, bien sûr, c'est de traquer l'ensemble des choses qui seraient dites, partagées dans l'étape précédente, donc le I want to talk about it, pour pouvoir savoir au final combien de gens ont été exposés à votre message, qui a été à l'origine un message et une expérience physique in-store et que vous avez réussi grâce justement à l'étape I want to talk about it, de la transformer en une étape qui est projetée sur le digital. Donc voilà un peu, on a fait le tour. Si je dois revenir à la slide qui résume l'ensemble, et entre-temps, en attendant que la slide s'affiche, je vais répondre à un commentaire à deux commentaires, celui de Saad El-Haq. Pour les slides, en fait, pour information, ça c'est des données internes, mais comme c'est un enregistrement, vous pouvez toujours reproduire en fait et récupérer le contenu des slides à travers la vidéo que je vais laisser bien sûr dans le lot des vidéos de Qraya Ftar. Pour Mariam qui nous dit que personnellement, elle ne croit plus à certains influenceurs qui sont effectivement sur tous les fronts. Totalement d'accord avec toi, Mariam. Parce qu'effectivement, malheureusement, certains influenceurs mangent dans tous les râteliers et ça impacte d'une manière importante leur crédibilité. L'idée, c'est d'aller effectivement avec des influenceurs qui peuvent être de bons ambassadeurs et qui injectent cette crédibilité-là qui est indispensable à votre produit, à votre prise de parole et ne pas effectivement maquer votre marque avec le premier venu. Donc, on est totalement aligné par rapport au fait que beaucoup d'influenceurs n'ont pas su gérer justement leur parcours et ça les a totalement décrédibilisés. Donc, je reviens pour résumer à cette slide-là. L'idée, c'est d'avoir une capacité à délivrer des expériences dans vos points de vente et dans vos événements qui soient alignés avec un purchase funnel, avec un parcours client qui va de la notoriété jusqu'à la récupération de la data en passant par la découverte de votre produit, l'action concrète de tester votre produit, de la conversion et le fait de devenir ambassadeur. Et par rapport à ça, on a vu un certain nombre de technologies aujourd'hui, comme le virtual reality, les hologrammes, l'augmented reality et d'autres technologies que vous pouvez adapter à chaque étape en vous assurant d'être fidèle à un élément, c'est que vos expériences ne soient pas bateau, mais qu'elles soient alignées et qu'elles soient fidèles à l'ADN de votre marque et à vos produits, qu'elles soient immersives et qu'il y ait un minimum de storytelling injecté à ces expériences-là pour vous assurer un maximum d'adhésion des gens qui vont venir à votre rencontre. Et je parle bien d'une rencontre physique et non pas une rencontre virtuelle à travers justement le digital. Donc voilà pour ce qui est du digital. Donc et j'ai pas introduit tout à l'heure que c'est une contraction entre deux mots, le physique et digital. Donc qui a donné naissance à une nouvelle discipline marketing qui vise à utiliser la technologie pour faire vivre l'expérience de la marque au sein d'un point de vente ou bien dans le cadre d'un événement que vous organisez pour vos clients et vos prospects. Voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous ai promis, je vais pour l'ensemble des technologies que j'ai présentées, je vais injecter en commentaire à ce live-là un certain nombre de vidéos références pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble exactement. Je vais temporiser comme j'ai l'habitude de faire pour recueillir vos questions si vous en avez. Donc, une trentaine de secondes pour, euh, pour traiter vos éventuelles questions. Et ensuite, je, je vous laisserai en commentaire les références. Voilà, pas de questions, mais en tout cas, si j'en aperçois après coup, je vais quand même prendre le temps d'y répondre, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fois après un live. Merci à vous. Je vois pas mal de remerciements. Je vous remercie beaucoup vraiment pour le temps que vous consacrez à
à nos lives et à très bientôt. Au revoir.